Pendant la période où je suis Premier ministre, j'ai vu que les Maliens sachent tout ce que je fais. Parce que les gens peuvent aller raconter beaucoup de choses. Moi, je documente tout ce que j'ai fait depuis 20 ans. Donc, ce que je vais vous dire là, même ceux qui ne sont pas dans la salle pourront regarder. Vous savez, la question de l'or est une question essentielle au Mali, partout d'ailleurs. Quand on parle d'or, on parle de la richesse du pays, on parle du bien-être des populations, on parle du développement du pays, on parle de beaucoup de choses. Vous savez, pour notre histoire, avant les changements de 1991, l'ancien président, qui avait longtemps cherché le financement du barrage de Taoussa, il m'a dit qu'un jour, c'est un citoyen des pays développés qui lui a dit le barrage ne sera jamais construit. Parce qu'il y a un pays qui est contre. Parce que ça va amener le développement au Mali. Et ce pays non seulement va bloquer le financement au niveau des institutions financières internationales, mais même les bailleurs de fonds bilatéraux qui vont les démarcher pour que ça ne soit jamais fait. Or, ce barrage-là, le barrage de Taoussa, c'est l'espoir, c'est quelque chose qui est prévu depuis le temps de la colonisation. Et tout le monde sait que quand ce barrage va se réaliser, c'est un grand atout pour le Mali. Le lac de retenue d'eau, c'est inimaginable si on vous le dit. Ce serait plus grand, initialement prévu, que le barrage de Marcala. Les Maliens vont être à l'abri de beaucoup d'insuffisances, surtout en matière d'autosuffisance alimentaire. Les régions du Nord vont se développer. Parce que vous savez, là-bas, la terre est très riche. Nous, quand on était à l'école, les jardins qu'on faisait dans les écoles, qu'on partait arroser, travailler les matins, les pommes de terre, on n'a pas besoin d'engrais. Et ça, c'est dans les classes. Quand il y a l'agriculture à grande échelle, les Maliens peuvent être nourris totalement et même aider l'Afrique. Pour ceux qui font quelques instructions dans l'histoire, il y a un grand canal là-bas qui a, depuis du temps de Soni Alibert, ils ont voulu creuser. Ça n'a pas marché. Donc les nouvelles générations de dirigeants pensent beaucoup sur les moyens pour mettre en place ce barrage-là. Quand cela a été dit au président, c'est lui qui me l'a dit, il a compris que le barrage-là ne sera jamais financé, suivant les méthodes habituelles. Il a pris son avion, il est allé voir le président d'un pays étranger. Je l'ai cité souvent, mais pour plusieurs raisons, je ne vais pas dire qui sont-ils. Il leur a expliqué. Le président a réuni tout le bureau politique du parti dirigeant, plus tous les membres du gouvernement. La décision a été prise que maintenant que la SONAREM a fait plus de 30 ans de recherche fondamentale, et la preuve est faite qu'il y a beaucoup d'or dans une partie du Mali, ces pays-là vont envoyer des spécialistes, ils vont exploiter. La part qui revient au Mali va servir pour construire le barrage. Donc on n'a pas besoin de financement étranger. Quand ils ont conclu cela, ce pays-là a envoyé beaucoup de spécialistes ici, qui sont venus avec tout, immédiatement, parce qu'eux, ils vont très vite. Les travaux ont presque commencé. Quand le régime a changé, ils ont été chassés. Et jusqu'à présent, on est en train de se battre pour le barrage de Taoussa, il n'est pas construit. Ça, c'est depuis dans les années 90. Donc, beaucoup de jeunes ne savent pas, et les gens doivent savoir, que la SONAREM a fait de grandes recherches fondamentales depuis la première, la deuxième République, et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a beaucoup d'or au Mali. Vous savez, il y a beaucoup de pays qui ont des réserves d'or chez eux en grande quantité. Mais ils ne produisent pas d'or. D'où vient cet or-là? Ça vient des pays où c'est produit. La rébellion chez nous, beaucoup ne savent pas, mais il faut que vous le sachiez. L'une des raisons de son entretien, c'est qu'il y a des mines d'or. Des milliers de citoyens quittent certains pays d'Afrique pour venir exploiter. L'or qui est exploité, on imagine où ça part.
Il y a une partie qui vient nourrir une certaine oligarchie à Bamako. L'or est exporté en grande partie. Il y a des pays qui ont des grandes réserves d'or en Occident, mais qui ne produisent pas. Parce que pendant les guerres, il y en a qui exploitent. Même récemment, vous avez vu, avec la bataille de Tinzaouaten, les adversaires du Malikès disent que c'était des miniers civils qui ont été touchés, alors que ce n'est pas vrai. Lorsque l'armée malienne a pris Kidal, vous avez tous entendu l'audio qui a circulé du gouverneur de Kidal, qui jurait fidélité à la rébellion. À Gao, il y a une mine qu'on appelle une Tahaka. C'est des millions d'Africains qui quittent d'autres pays pour venir exploiter. Il y a un chef rebelle qui recevait 96 millions de francs CFA par mois pour lui seul. Et il siégeait dans les institutions ici. Pour vous dire comment on nous a trompés pendant des années. Pendant toutes ces années où l'or est exploité, pas une route, pas un puits, rien n'est fait dans les régions du Nord. Donc ça veut dire que les désordres qu'il y avait là-bas, ça arrangeait certaines personnes. À l'intérieur du Mali, mais en grande partie, ceux qui sont contre le Mali, mais qui disent qu'ils sont nos amis. Heureusement, le gouvernement vient de prendre en main la mine de Ntaka, légalement. On a pris un décret. Vous avez dans le secteur d'Ansongo une mine de manganèse qui est exploitée personnellement depuis 2009. Je me suis promené à la demande des ressortissants d'Ansongo avec beaucoup d'autorité. Cette mine est exploitée, ça sort, ça va vers les ports et ça part à l'étranger. Heureusement, cette mine aussi vient d'être prise officiellement par l'État malien. Maintenant, concernant votre zone, effectivement, il y a une prolifération depuis 1991, parce qu'on a découvert l'or, donc les sociétés minières sont venues, ont exploité beaucoup de choses. Mais vous avez entendu à la conférence nationale, et aux assises nationales de la refondation, les Maliens disent qu'il faut que l'or du Mali brille pour le Mali. Parce que tout le monde entend que le Mali c'est un grand pays qui exploite l'or, mais on ne sait pas où ça va. Et c'est pour cela que le président de la transition a ordonné l'audit du secteur. Des nouvelles lois sont prises. Un nouveau ministre est nommé pour s'occuper des questions des mines. Parce que nous sommes tous convaincus qu'en plus des personnes, des ressources humaines, l'une des grandes richesses du Mali, c'est les richesses naturelles. Ce sont les produits issus des mines. Mais on a un problème, il faut qu'on se dise la vérité. J'ai reçu ici une association aussi qui s'appelait Fédération des Orpailleurs. J'ai même invité le ministre des Mines. Ce jour-là, tout le monde était content parce que pour moi, c'est notre rôle. C'est plus tard que j'ai appris que le monsieur, en réalité, il était poursuivi. Il était même au pôle économique. Qu'en réalité, il n'était pas aussi clair que ça. Moi, je ne le savais pas. Et je leur ai fait quelques recommandations, sauf que je n'ai plus jamais vu personne. Ensuite, le Mali a une organisation, une fédération nationale des mines, dirigée par un certain Ablaye Pona. Normalement, dans un État organisé, tout ce monde-là doit travailler ensemble, mais chacun travaille de son côté. Les multinationales viennent, elles font leurs affaires, elles s'en vont. Des individus viennent et travaillent. Et les populations, non seulement ne bénéficient pas de ce qu'elles doivent avoir, mais on est en train d'empoisonner notre pays. Des gens quittent les pays, certains pays. Ils viennent, ils prennent l'or, ils s'en vont avec. Ils empoisonnent les lieux. Et tous les Maliens savent, ceux qui suivent. Moi, c'est une question que je suis il y a longtemps. Il y a un phénomène de corruption extraordinaire dans ce domaine. Il y a une partie de personnes qui vivent du malheur des autres, de l'empoisonnement de nos cours d'eau, du déversement des produits chimiques auprès de nos populations, qu'on tue à petit feu.
ça s'est répandu au Mali, on le sait. Et nous avons décidé, c'est l'intention du gouvernement de transition, de mettre de l'ordre dans le secteur. Je vous ai dit qu'il y a eu l'audit, il y a eu des lois, mais tout cela ne suffit pas, il faut qu'il y ait la volonté. Ces ressortissants de l'Ouest que j'ai reçus ici ne sont plus revenus. Et je crois que j'espère que ça ne va pas être la même chose avec vous. La deuxième chose, ce jour, je leur ai dit très bien qu'il faut d'abord qu'on balaye devant notre porte. Souvent, c'est les locaux même qui servent d'intermédiaires, qui sont corrompus, qui prennent l'argent avec des étrangers, avec des compagnies, avec des individus pour empoisonner, mais les cyanures, on exploite l'or, on l'exporte. Mais au Mali, vous savez, tout le monde se plaint. Mais quand il faut résoudre le problème, personne ne veut être sanctionné. Ou dès que vous sanctionnez quelqu'un, il joue à la victime. Et les gens sympathisent avec lui. Ça, c'est une réalité aussi. Et comme je suis tout ça, récemment, j'en ai parlé dans les médias, j'ai vu à la bourse des valeurs d'un pays occidental. Il y a un autre pays qui a présenté la valeur de la quantité d'or qu'ils ont importé du Mali. J'ai regardé le montant. Ici, j'ai demandé au service technique quelle est la quantité d'or exportée du Mali vers ce pays. Quand j'ai comparé les deux, la différence égale le budget de l'État malien. Ça veut dire qu'autant du budget de l'État malien, c'est détourné, c'est volé, c'est exporté dans un autre pays. Parce qu'eux, ils font la transparence chez eux. Ils sont obligés de déclarer. Le budget de l'État malien est exporté sous forme d'or. Des personnes insoupçonnées sont impliquées dedans. Vous venez de dire que pratiquement chaque avion qui quitte le Mali a plus de 800 kilos d'or là-dedans. Ça, c'est vos statistiques. Peut-être vous savez de quoi vous parlez. Mais moi, je parle de ce qui a été présenté officiellement à l'extérieur. Donc, on est très conscient. C'est pour cela que je n'ai pas tardé lorsque j'ai eu la demande d'audience de votre organisation. Et ceux qui m'ont demandé, je leur ai tous dit, mais j'ai déjà reçu les ressortissants de cette zone. Depuis qu'on a parlé, ils ne sont plus revenus. Ils m'ont dit non, c'est un nouveau bureau. J'ai dit le nouveau bureau peut venir. Mais j'espère qu'il faut que ça change. Parce qu'il ne sert à rien de parler, les gouvernements viennent, ils s'en vont, on empoisonne tout. Maintenant, quand on a un poisson qu'on doit manger, on se demande s'il n'y a pas du poison dans la chair du poisson. Or, ce sont des Maliens qui font ça. Il y a le laisser-aller. Il y a des gens qui occupent des portefeuilles de ministres, moi je le sais, mais ils se donnent des permis en pagaille. Allez-y voir, faites le point seulement. Du commerce, des permis, ça devient même un poste. Il y en a qui cherchent à rentrer dans les gouvernements pour être ministre des Mines. Si on a des complicités avec des élus, des personnalités, les gens se font une situation en très peu de temps. Et notre peuple fait les frais. Et donc le gouvernement est obligé de prendre le taureau par les cornes. Mais seul, il ne peut pas réussir. Le nouveau ministre des Mines, tout le monde sait qu'il fait de son mieux. On a une nouvelle loi sur les mines. On a l'histoire de contenu local. On veut faire en sorte que l'État malien gagne le maximum, comme vous venez de le dire. Mais vous savez, les discours, souvent, sont donnés pas pour dire ce que les gens pensent, c'est pour bien cacher leur idée. Moi, j'ai reçu ici des ressortissants de Kéniéba. Ce jour-là, j'étais très content. J'ai même invité le ministre. Après, je ne les ai plus revus. Bon, vous aussi, j'espère que ce n'est pas la même chose. On va travailler ensemble. Parce que ce mémorandum-là, je vais donner une copie au ministre de la Justice, une copie au ministre des Finances, et je vais en parler avec le président. Et je vais demander que tous les ministères impliqués, on fasse une réunion interministérielle si c'est nécessaire, qu'on édicte des conclusions qui vont être soumises pour appréciation au président. Seulement, lorsqu'on va attraper des gens, les mettre en prison, moi, Chikanana Fouka, c'est mon oncle, il est chef de village, il est ceci, au Tekede. Parce que le problème chez nous, c'est que les mêmes qui parlent, qui se plaignent, nous, comme on menait à fin ladron,
ils oublient Toko, Alakama, comme si Dieu n'est pas pour tout le monde. Alabe Befeo. Donc, cette réunion-là, je ne veux pas que ça soit comme une réunion de plus. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, les ministères impliqués étudient les dossiers, on voit quelles décisions il faut. Et on va soumettre à l'appréciation du chef de l'État pour qu'une décision soit prise pour protéger notre pays. Parce que les cours d'eau qui sont empoisonnés là, vous savez, vers le nord là, quand l'eau sale arrive, on dit chez nous c'est la nouvelle eau. C'est comme ça que nous, les gens boivent là-bas, ils tombent malades, ils ont la diarrhée, ils ont tout. Mais c'est l'eau qui quitte vers le sud du Mali. Imaginez-vous s'il y a des produits de cyanure, du poison dans l'eau. C'est pour tuer notre population en petit feu. Mais ceux qui prennent l'or, mais ils prennent l'avion, ils vont chez eux. Ou bien ils regagnent leur pays. On ne peut pas continuer. Comme je vous dis, avant, tout le monde est impliqué. Moi, je connais beaucoup de responsables du secteur minier qui sont devenus riches uniquement à cause de ça. Des ministres qui vendent qui ont des centaines de permis, n'ont rien à voir avec les mines. Des virements d'argent à l'extérieur, des responsables ont été pris ici la main dans le sac par le trafic étranger. Ils virent des grosses sommes. Et lorsqu'on demande à ceux, ils disent que c'est les frais de consultation. Donc la réalité, l'expression la plus achevée de la corruption qui a gangréné notre société, l'une des parties, c'est dans les zones minières. Très peu de zones sont exploitées normalement. Il y a un groupe de personnalités qui s'entendent avec des étrangers, avec certains élus locaux, et ils tuent notre peuple à petit feu. On ne peut pas continuer. Donc, ce que je pense, la réunion d'aujourd'hui, ça doit être une réunion pour un nouveau départ. Non seulement votre bureau vient d'être élu, mais il faut s'attaquer aux problèmes. Il y a des problèmes de justice, des problèmes de sécurité, et souvent même il faut utiliser la force. Vous savez, ceux qui viennent ici empoisonner nos cours d'eau et corrompre les gens, mais dans leur pays, si vous faites ça, c'est fini là. Vous ne pouvez pas rester dans le pays. Mais les gens viennent chez nous, mais quand ils viennent dans leur pays avec de l'or, mais ce n'est pas l'affaire des autres. Mais chez nous, tout le monde est permissif. Dès qu'on amène l'argent, on prend les responsables depuis le haut niveau, les élus, les membres des conseils, de tout genre, et on empoisonne les gens. Et celui qui parle, certains se coalisent contre vous. S'il y a des nouveaux de l'administration qui viennent, on va les saluer. Vous savez ce qu'il y a dans les salutations. Après quelque temps, personne ne peut rien dire. Baby Makou. Donc, en benake, tu dis ça. Aouye papier mindla. Ministre Benaladje. Réunion Benake Akan. Proposition Bala, je crois. Nata la Fana. Moi, j'allais vous dire qu'au sortir d'ici, faites un mémorandum écrit, signé. J'espère que quand l'autre a parlé, je me dis qu'on va retrouver dans ça. Mais c'était ça ma proposition. Pour dire les propositions de solutions que vous avez. Qu'est-ce que vous attendez de l'État? Sur la base de ce document-là, les membres du gouvernement allaient se réunir pour recenser les solutions. Ces solutions allaient être soumises au président de la transition pour validation. Une fois que c'est validé, même s'il faut faire un conseil des ministres extraordinaire, le président va en décider pour qu'on prenne des mesures fortes. Parce qu'on ne peut pas continuer. Quand ça ne va pas dans les autres pays, on vient chez nous. Ça veut dire que c'est chez nous qu'on peut faire ce qu'on veut. Il y a des pays voisins qui ont interdit carrément leur paillage, s'il le fallait, mais pendant 1 an. Parce que faut un courant de nana, où il y a donc une corruption béoba fait qu'à table. Mais chez nous, bon, nous on ne se jette pas, on veut comprendre. Donc, en benna décision minuta, beki labe, machikana na foko, ka kamgo de balade, ou ka village nyamgo de balade, ou ka secrétaire de son parti de balade, ou de kalade. Parce que beka be fagao, ça nous béchoué, yamna de be faga, ou be empoisonné, ni ou be faranyonka. C'est la déstabilisation de l'État. Même les groupes armés là,
il se nourrit de l'or. L'or qui est exploité de façon artisanale, c'est utilisé pour enrichir les groupes armés. Donc, je ne sais pas s'il y a tout dans ça, mais ce qui aurait été bien, si c'est ça, on va le lire, c'est que vous-même vous fassiez un mémo pour dire voici la situation chez nous, et voilà les décisions qu'on attend du gouvernement. Ce document va être enrichi avec notre réunion et les décisions vont être soumises au président. J'ai fait exprès de convier le ministre des Mines, le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité, il est un peu occupé aujourd'hui, le ministre de la Défense aussi. Parce que cette affaire, on est obligé de prendre à bras le corps, et le ministre de l'Environnement aussi. Parce que si on ne le fait pas, les gens vont empoisonner une partie de notre population et partir. Ils vont détruire l'environnement chez vous, qui va devenir invivable et partir. On ne peut pas l'accepter. Voilà ce que je voulais vous dire. Na besoin na information bebenina au bambo na tala na bora yambi abe memorandum ki aba fem bekala gouvernement kanga baraminke chini mimbeke ka jamana kono aka bekala na kerala mbadi ministre des mines ministre de la justice ani gouvernement mambrube en réunion do kaka na yemin tomo ka ta conclusion ani président Benakuma na président Sonamima et ne pas donc à Besson parce que je l'ai vu tellement il est touché féminin beke dans les zones aurifères na yata ni décision ni charia de beta ni fin ou fait nakanga ke gouvernement ba essayer kake parce que c'est insupportable ce qui se passe chez nous. L'or, au lieu que ça soit une richesse pour le pays, qu'on en profite, c'est devenu un malheur. À cause de l'or, on fait le terrorisme, on tue les gens, on empoisonne la population, au lieu que ça nous enrichit. Et c'est d'autres pays qui n'ont rien à voir qui s'enrichissent. Parce que vous-même, vous venez de dire, l'orpaillage artisanal fait sortir beaucoup. Parce que l'État est avec les grandes sociétés minières. Nous, c'est qu'à Mira ou bien l'État est mindon. Mais orpaillage, nous n'entendons. Il y a des gens qui. Halianga Jamana Minu Bankerfe. Dobe mobile obeta orpaillage, obeta sanu ni après vous si vous ka Jamana là. Donc Mali, sanu beta hali Afrique Jamana dobe. Abetou la Django Europe ni Asie Jamana. On ne peut pas, en ce cas, Soma. Donc, ni papier comme il y a, il faut mener à administrer. Ambena la jeme aw yere na boraya ay memorandum nyuma kana na kanga minka abena yeo parce que tena fukuma comme ça katema kande mena nimi menena la de agana fuko ne be bureau là vraiment ne dana mo de vraiment ne chef de village denke ou bien abramuso de ne adonata borata ateke de. Parce que moi j'ai été surpris que j'ai reçu ici des gens. N'y a pas de dos. À une réunion, nous avons ministre de l'Économie. Dja, on a drone publicité là pour que Anga Souma, après, au cas où télé là, à Bora Juna Télévision, la première série où reçoit, nous on n'est pas dans la publicité. On veut vraiment que on puisse trouver une solution à cette affaire de façon définitive, pouvoir faire des propositions au président qui est sur plusieurs fronts, faire un dobé à Miroula, Watidola et Miroula, mais il faut que nous on puisse lui proposer des choses. Il y a des sociétés, bon ça c'est quelqu'un qui vient de me donner des informations, mais je crois que Nauka Memo Inana, ni conseil de cabinet Keraka, ni Mimbe Boala vers le gouvernement, Abenayeo. Ne kumba fuko de faouye.